Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 40. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre, dans son discours dans la maison de Corneille, a continué à présenter le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à évangéliser, car nous avions vu que évangéliser revient à présenter le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cela suffit? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la vie éternelle. Donc évangéliser revient à présenter la vie éternelle à l'homme, c'est-à-dire à présenter Jésus-Christ. Et il a fait savoir qu'on est que tous, lui qui est en train de parler là, il a été témoin des choses qu'il a vécues avec le Seigneur, comment le Seigneur a été mis à mort et pendu au bois à Jérusalem, dans le pays des Juifs, et que eux-mêmes ils savent ces choses, que non seulement Corneille, car rappelons toujours que Corneille était un centenier romain, donc il connaissait tout au parfum de ces choses. Et en plus de cela, toutes ces personnes que Corneille invitées dans sa maison, ses amis intimes, sa famille, ils étaient forcément au courant, puisque dans la maison de Corneille, et étant des Romains. Donc, Pierre leur a présenté cet état des choses. Et le verset 40 qui nous concerne aujourd'hui, qu'est-ce que ce verset dit? Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. Amen, amen, amen. Quel petit verset merveilleux. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse. Merveilleux. Merveilleux verset donc. Le Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Pierre l'a présenté dans le verset précédent, est mort. Il a été cloué à la croix, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour comme il avait annoncé à ses disciples, comme il avait annoncé aux pharisiens, comme le prophète Jonas avait déjà annoncé au travers de sa vie. Il est ressuscité le troisième jour. Il avait déjà dit d'ailleurs le Seigneur lui-même qu'il ne sera donné à cette génération que aucun autre miracle que celui de Jonas. Parlant du fait que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, après quoi il a été relâché. Donc, de la même manière, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a fait 3 jours dans les encres de la terre avant de ressusciter. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Pourquoi? Parce que il était impossible que la mort puisse se retenir. Et Dieu était avec lui. Il n'a pas permis que son corps voie la corruption. Et c'est pour ça que je t'exhorte encore, si tu es en train d'écouter cette vidéo, que en Christ, on ne meurt pas. En Christ, on ne meurt point. Pourquoi est-ce qu'on ne meurt pas en Christ? Parce que il est ressuscité d'entre les morts. Et il est la vie éternelle. Donc, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, alors on reçoit également la vie éternelle. Alors, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne tarde pas, n'endurcis pas ton cœur. Pendant que tu écoutes cette vidéo et que cette voix te parle, que ton cœur soit souple. Entends la voix du Seigneur qui t'appelle. L'homme, Dieu a mis dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Mais l'homme résiste, l'homme tâtonne et cherche des autres voies, des voies de secours. Or, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le seul chemin qui mène à Dieu, qui mène à la vie éternelle, qui mène au Créateur. Et comme il est déjà mort à la croix, tout ce que nous avons à faire pour mourir avec lui également, c'est d'accepter par la foi son œuvre accomplie, de nous repentir de notre vie passée. Alors nous recevons la grâce d'avoir le Saint-Esprit et en nous faisant baptiser dans les eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe? Nous mourons donc également, nous sommes enterrés comme il a été enterré, mais quand nous sortons de l'eau, nous ressuscitons avec lui comme il est ressuscité le troisième jour. Donc voilà en quoi consiste la nouvelle naissance. Alors ne tarde pas, si tu n'as pas encore fait ce pas, si tu n'as pas encore été ton cas, alors ne tarde pas. L'apôtre Pierre dit, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. Magnifique. Donc Jésus qui s'est ressuscité, non seulement il est ressuscité, mais il est apparu. Il est apparu. À qui est-il apparu? Il est apparu à ses disciples. Il est apparu aux personnes qui le suivaient. Vous voyez? Quelle marque d'amour, quelle marque d'amour. Les disciples étaient attristés de tout ce qui s'est passé. Ils avaient cru qu'ils ont perdu espoir. Beaucoup de choses que le Seigneur leur enseignait, ils ne comprenaient même pas. Pourtant, il leur avait dit qu'il fallait qu'ils
qu'il soit arrêté, qu'il meure et qu'il ressuscite. Mais qui ressuscitera? Il ne comprenait pas. Beaucoup de choses, il ne comprenait pas. Mais c'est quand le Seigneur est ressuscité, et surtout après qu'il leur ait ouvert l'intelligence, c'est là qu'ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Donc, Jésus qui s'est ressuscité, mais il leur a apparu. C'est merveilleux. Merveilleux. Il est apparu pour fortifier leur foi, pour leur ouvrir l'intelligence, pour leur donner l'esprit, pour leur faire comprendre le dernier message qu'il leur enseignait. C'est magnifique. Magnifique. Donc je prie donc que le Seigneur t'apparaisse. Je prie que le Seigneur nous apparaisse. Que le Seigneur nous apparaisse véritablement. Car quand il nous apparaît, c'est pour se révéler à nous. L'apparition du Seigneur n'est pas juste une apparition spontanée ou bien ces fausses apparitions qu'on dit Marie est apparue à gauche, à droite, à tel endroit sur la terre. C'est pas cela qui n'est d'ailleurs pas Marie, qui sont des démons. Quand le Seigneur Jésus-Christ apparaît, c'est pour apporter une révélation, c'est pour que la vie change. Dès le moment où le Seigneur nous apparaît, alors notre vie change. Quand nous sommes venus au Seigneur, pour ceux qui sont déjà chrétiens, c'est le Seigneur qui nous est apparu d'une certaine manière. Alors, la foi était suscitée en nous et notre vie a changé. Et encore plus, il y a plus que cela. Nous pouvons encore demander au Seigneur de nous apparaître. Dans quel but? Dans le but que notre vie de foi aille encore dans une autre dimension. Souvenez-vous que quand le Seigneur est apparu à Abraham, sa vie a changé. Quand le Seigneur est apparu à Isaac, sa vie a changé. Quand le Seigneur est apparu à Jacob, son nom a changé, sa vie a changé. Quand le Seigneur est apparu à Moïse, sa vie a changé. Quand le Seigneur est apparu à Saul, son nom a changé, sa vie a changé. Donc quand le Seigneur apparaît, c'est pour faire quelque chose de merveilleux, c'est pour faire quelque chose de nouveau. Et pour que notre vie change. Donc puisse le Seigneur nous apparaître et que sa lumière transforme nos vies. Car nous voyons qu'il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, alors ça veut dire que son corps n'a pas pu voir la corruption de la terre. Vous voyez, ça veut dire qu'il est ressuscité avec notre corps. Il est ressuscité avec un corps qui n'a pas pu voir la corruption que tous les autres corps de la terre voient. Donc c'est un corps spécial, le corps glorifié. Et c'est avec ce corps glorifié-là qu'il s'est fait voir à ses disciples. Avec ce corps magnifique. Donc quand il se révèle, c'est pour apporter, il se présente à nous et nous apporte donc cette touche de vie, cette touche d'incorruptibilité dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde rempli de corruption. Véritablement que le Seigneur vienne dans notre aide et qu'il soit toujours là avec nous. Pourvu que nous acceptions et que nous l'acceptions dans nos vies et que nous soyons soumis à sa volonté pour marcher selon sa voie. Donc, nous allons nous arrêter là pour juste tout pour les 7 minutes de point coaching de ce jour. Nous allons voir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo la suite de cette histoire qui est toujours aussi passionnante. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.